Bonjour les chouchounous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau partage, bienvenue pour cette guidance intemporelle, bienvenue pour découvrir ce nouveau message. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour certains, certaines en week-end ce soir, week-end pour certains, certaines bien mérité. Donc, on va également se retrouver évidemment ce week-end, rassurez-vous. On va aller voir ce message du jour. C'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? On y va. Alors, on va nous parler d'une perte, on va nous parler d'une désillusion, on va nous parler aussi de, je ressens une énergie masculine ou féminine. On peut ressentir en fait le goût de la perte. On a cette énergie marquée de j'ai perdu quelqu'un, je pense avoir perdu quelqu'un. Première expression qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On va nous dire aussi qu'on peut avoir aussi de la déception au niveau d'affaires, d'aspects financiers. Ça peut être sur un plan professionnel, un business, une notion évidemment très marquée pécuniaire. On peut nous parler de vol ou de perte. On peut nous parler aussi, je ressens le mot entrave. On a pu avoir aussi une entrave concernant une vie sentimentale. Ouais, je ressens, ouais, une découverte d'un vol, d'une perte. On va aller voir. On va nous parler d'immobilité, d'une personne, je ressens, qui ne soupçonnait pas vraiment les choses arriver. On va nous parler, oui, de vol ou de perte. On va aller voir un peu plus loin. Donc, j'ai ressenti deux énergies, donc sentimentale et professionnelle. On y va. Alors, effectivement, je ressentais tout de suite dans une énergie de couple, effectivement, on nous parlait d'un vol, d'une perte. Ça sort. Alors, soit on peut avoir une perte financière, donc un grand concours, je dirais, de circonstances. On peut avoir, dans certains cas, il y aura plusieurs messages aujourd'hui, on peut avoir une perte financière en lien avec des jeux. On peut avoir aussi une mise perdue. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez évidemment comme d'habitude que ce qui vous parle. On peut également avoir un vol ou une perte au niveau effectivement d'un business, de personnes proches de soi. Dans certains cas, on connaît, d'autres un peu moins. Il y a cette notion de on ne soupçonnait pas les choses. Hmm. On peut aussi avoir effectivement, je dirais, oui, un vol ou une perte, mais c'est de manière très significative dès le départ, au niveau d'échange, d'écrit. Alors, ça peut être aussi par le biais, effectivement, d'échanges d'écrits.
On peut effectivement avoir de la perte au niveau ouais, d'une énergie financière. On peut avoir un business, une affaire financière, une entreprise, avec une forme de correspondance. euh, je dirais, on ne sait pas trop méfier ou pas soupçonner. On peut avoir du vol et de la perte de manière significative là sur un aspect financier. Ouais, il y a vraiment cette notion d'argent là qui va complètement sortir. Alors, du coup, la carte était tombée à l'envers. Je ressens effectivement on a un appui financier, un appui professionnel qui n'est pas sous tout rapport. On n'a pas forcément beaucoup d'honneur, hein, je dirais de manière très claire concernant cet entourage. Il y a plusieurs personnes qui sont proches. On nous parlait d'une découverte. C'est en lien aussi avec des écrits, ça peut être aussi SMS, il peut y avoir un lien avec de la ouais, télécommunication. On peut apprendre effectivement par le biais d'un courrier, du coup un mail, un SMS, effectivement ouais, un vol, une perte financière, on peut le découvrir par autrui. Je vais ressentir une naïveté aussi concernant des personnes proches. Et dans d'autres cas, effectivement, bah, une perte financière au niveau de jeu. On peut avoir quelqu'un qui mise, par exemple, des sommes d'argent. On a perdu quand même une grosse somme d'argent. C'est ce que je vais ressentir. Mm. Ouais, là, vraiment, ça va être significatif. Là, ouais, c'est vraiment pas positif du tout, hein. Vraiment, franchement, je suis désolée. Les chouchounous, les chouchounoutes, là, on a vraiment ouais, une perte, mais oui, une perte ou un vol, vraiment en lien avec des affaires, un business, des personnes proches qu'on a pu avoir, avec qui on a pu même pourquoi pas jouer. Il y a ouais, il y a cette notion de correspondance. On peut aussi avoir quelqu'un qui a eu des informations concernant une trahison sur un aspect financier. Là, je vais ressentir encore une fois une trahison, mais pas de nature sentimentale directement, là. Donc là, c'est en lien avec des affaires financières que ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais que cette personne, en fait, côtoie. C'est un petit peu son quotidien, c'est ce que je ressens. Donc là, on a vraiment le mot déshonneur. Je ressens il y a une notion de confiance. On a fait confiance en des personnes pour qui, à un moment donné, ben, cette confiance ne sera qu'un déshonneur. Ces personnes pour qui on avait de l'affect, qui étaient soi-disant notre appui ou nos appuis. Je ressens effectivement, c'est le sens contraire, hein, mais vraiment. Donc là, on a une trahison proche de soi, une perte financière importante là. Dans d'autres cas, ça peut être une perte financière, du coup, une découverte. Il peut y avoir le mot route ou voiture ou télécommunication ou moyen de transport. Donc on peut avoir quelqu'un effectivement qui peut perdre de l'argent au niveau ouais, je dirais par le biais aussi de moyens de transport. Hmm. Alors je ressentais une énergie effectivement d'amour. Là, je ressens aussi que ben, on a une personne qui ressent effectivement ben, non seulement des sentiments là. Je vais ressentir du coup pour vous, les consultantes, les chouchounous, les chouchounous. Dans certains cas, on peut nous parler de personnes qui vous sont empreintes de grâce. On va nous dire aussi de manière sentimentale là, que bah, cette personne n'a pas été vers le chemin de sa destinée,
On peut avoir aussi même une personne bah, qui a eu une énergie de passion, qui a pu effectivement être méchant, hein, très clairement. Vous avez pu caractériser, trouver cette personne méchante. On a quelqu'un effectivement bah, ouais, qui a des regrets, qui sent effectivement que la communication n'a pas été bonne, quelqu'un qui a privilégié l'argent. Là, du coup, on a privilégié l'argent, mais il va y avoir, oui, une énergie de les choses vont pas se passer comme prévu, là. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau de l'amour. Donc là, on avait de grands blocages dans une union. Pardon. Pour des liens d'âme, on avait vraiment des blocages karmiques, donc liés à des vies antérieures. Quelqu'un, effectivement, qui a eu aussi, je dirais, qui n'a pas été très rapide à prendre des décisions, mais encore moins, en fait, avoir de la conscientisation. Ça a été compliqué pour cette personne de voir même les choses au niveau de cet entourage, là, professionnel, hein, je ressens. Il y a un lien direct entre le professionnel là et du coup le personnel que je vais ressentir. Ouais. Donc je parlais bien effectivement d'une énergie grasse, de gracieuse. Gracieuse, c'est vraiment ça, hein, ça sort complètement. On a aussi effectivement beaucoup de... J'arrive plus à parler d'un coup, hein, excusez-moi. On a vraiment quelqu'un qui, du coup, a eu cet entourage professionnel en lien avec, du coup, des rentrées d'argent assez importantes, voire très importantes dans certains cas. On va nous parler effectivement qu'on a eu longtemps cet appui. Cet appui, en fait, est tout simplement souffrant. On va souffrir de cet appui. Cet appui n'est pas ce qu'on espérait. Cette personne, effectivement, vous trouve complètement empreint de grâce. On a vraiment cette notion financière, mais qui a été contrée, enfin, cette notion d'amour, pardon, qui a été contrée sur cet aspect financier. Quelqu'un qui se dit, j'ai pas été au bout de ce que je devais faire. Alors, on a encore quelqu'un qui a effectivement beaucoup de conscientisation. On a des prises de conscience aussi, je dirais, sur du coup des échanges. On peut avoir cette personne qui a reçu des nouvelles, des correspondances, peut-être le mot alerte. On l'a peut-être alerté sur une notion financière. Quelqu'un, de manière certaine, là, on a quelqu'un qui a perdu une somme d'argent à des jeux, vraiment des jeux, hein, donc c'est peu de jeux de grattage, jeux casino, jeux poker, tout ce qui peut vous parler en termes de jeux. On a de la grande conscientisation, du coup, là, sur une perte. On a vraiment quelqu'un aussi qui se rend compte que, à un moment donné, je crois que pour cette personne, son comportement ne peut plus durer. Pour cette personne, à un moment donné, il va falloir arrêter. Je le ressens complètement. On a aussi, effectivement, je l'ai senti, dans cette énergie professionnelle, très proche de soi, marquée, financièrement marquée, on a vraiment quelqu'un qui, du coup, a de la trahison. Il y a de la trahison sur cet engagement-là, enfin, engagement en tout cas professionnel. Quelqu'un qui a aussi tardé, mais vraiment tardé à prendre conscience, du coup, de toutes les personnes néfastes là, que je ressens. On va nous parler de fausses paroles, de mensonges. Oui, ouais, 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 vraiment. Donc, il y a un lien avec les jeux et l'aspect financier, là. Mm. Ouais. Alors, on nous parle effectivement d'un grand blocage que cette personne avait. Je ressens aussi qu'il y a un lien aussi avec toute cette énergie de travail financière, bien, bien difficile, mais génératrice quand même d'argent, voire beaucoup d'argent. On va nous parler que cette personne va se débloquer, va se libérer d'un poids, va se libérer de blocage pour effectivement retrouver ou avoir envie ou trouver le bonheur total qu'on n'avait pas trouvé tout simplement dans sa vie.
Ouais, en fait, du coup, je dirais, dans un certain temps, quand même, je dirais assez proche. Alors, c'est variable en fonction des cas. On va avoir quelqu'un, effectivement, qui va avoir la prise de conscience nécessaire, d'apaiser ses émotions, de se rendre compte que, eh bien, on s'est complètement oublié. Là, je ressens, on n'est pas d'accord moralement aussi, justement, avec cette énergie de travail, mais très, très importante, très marquée, très marquante, là. Voilà, mais complètement. Donc là, vous avez la personne, du coup, pour qui ça vous parle, bah, qui est dans la réussite. Justement, j'aurais l'impression qu'on s'est bien complet, effectivement, dans cette énergie professionnelle, mais vraiment génératrice de beaucoup, beaucoup d'argent, hein, c'est ce que je ressens. On a vraiment quelqu'un qui va se libérer, on se libère d'un blocage, on se libère d'un poids qui nous empêchait d'avancer. Mais vraiment. Alors, je ressens aussi que du coup, cette énergie bien professionnelle, bien négative, n'a créé que de la confusion, n'a créé que du doute. Moi, je ressens quelqu'un qui revient à lui-même, en fait. Il y a cette sensation, il y a cette notion-là. Mais c'est pareil, et cet engagement-là, du coup, n'a fait que créer des doutes vous concernant. On a des personnes proches de cette personne avec un intérêt financier important qui n'ont fait que créer des doutes, mais très importants vous concernant. Ah oui, 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 complètement. Alors, on va me parler aussi de mauvais œil dans certains cas, du coup, sur ce lien et par rapport à vous. On va me parler aussi, j'en suis désolée, les chouchounoutes, de jalousie par rapport à vous. Pour cette personne, c'est une évidence. Pour cette personne, il y a trop de gens qui sont venus aussi se mêler de votre histoire. Pour cette personne, c'est une évidence de se rendre compte que ben, il y a combien de personnes qui ne souhaitaient pas vous voir ensemble. Mais je ressens que c'était pas clair comme de l'eau de roche pour cette personne pendant un certain temps. Ouais, alors là, on a aussi quelqu'un, effectivement, qui, à mon sentiment, là, sur ce tirage-là, est engagé. On a vraiment quelqu'un qui sait qu'il va falloir lutter. On a une grande dualité qui va se préparer, du coup, par rapport à cet engagement. On a quelqu'un, il y aura un engagement officiel. Donc ça passera pas par une désunion, donc on va être obligé de se désengager de manière officielle. Donc on va m'envoyer pour cette personne perte d'argent ou l'intuition, ou en tout cas de perdre de l'argent. On va nous parler aussi effectivement que bah, cette personne voit clair aussi concernant cette union qui est, je dirais, bien marquée, bien engagée. Cette personne sait à l'intérieur de lui ou d'elle que cette personne va partir. Au fond de lui-même, cette personne se dit de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mais là, on a vraiment une énergie très marquée, très négative. Je suis désolée les chouchounoutes sur vous. Ouais. Et dû aussi à cet entourage hein, dont on nous parle du coup depuis le début, justement vraiment par rapport à vous. Mm. Ouais. Alors je ressens aussi qu'il y a certaines personnes effectivement qui ont pu je dirais vous jalouser, mais il y a cette notion d'abondance. En gros, ben, vous êtes quand même quelqu'un qui est quand même réussi votre vie. On a aussi, du coup, ben, je dirais, cette personne qui sent que vous pouvez avoir de la rancune par rapport à cette histoire, quelqu'un qui a peur que vous lui en vouliez, quelqu'un qui se rend compte que ce serait normal que vous ayez de la rancune, mais pour autant, quelqu'un qui aimerait bien passer à l'action. Je vais ressentir aussi qu'il y a il y a une perte importante vous concernant par rapport à, je dirais, des énergies. On a œuvré effectivement pour que vous ne vous retrouviez pas. Mais vraiment, là, mais c'est avec certitude. Quelqu'un aussi qui a peur effectivement que vous l'ayez complètement oublié, que vous souhaitiez même pas effectivement
pardonner à cette personne, quelqu'un qui voit les choses autrement aujourd'hui, qui sait que vous, par contre, vous réfléchissez avec votre enfant intérieur, vous ne fonctionnez pas de la même manière. Il y a une grande période de stagnation entre vous. Quelqu'un qui aimerait bien, effectivement, j'ai envie de dire, s'excuser. Il y a besoin de s'excuser, là, du coup, d'un comportement qui a eu lieu. C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, on va nous parler, effectivement, de quelqu'un qui a besoin de s'écouter. Donc, on va se libérer d'un blocage. Après justement, s'être fortement écouté, on a quelqu'un, justement, dans un lien d'âme, qui a eu, je dirais, un mal à se réincarner, à trouver sa propre réalité, à accepter pleinement en fait qui on est, le cœur de soi-même. Donc cette personne a eu bien longtemps des problèmes pour s'accepter, mais vraiment pour s'accepter. Ouais. Alors aussi, encore une fois, on a une période d'immaturité. On a une personne qui, pendant longtemps, n'a pas souhaité oser, n'était pas à l'aise pour effectivement faire autre chose clairement dans sa vie, prendre d'autres décisions. Je dirais aussi prendre le pas de s'écouter, de s'aimer, de réfléchir par soi-même, d'être tout simplement soi. On a quelqu'un qui, pendant longtemps, effectivement, s'est décidé, enfin n'était pas décidé justement à se reconnecter à lui-même. Quelqu'un qui effectivement était bourré de peur, mais vraiment de peur, qui avait besoin de déconstruire toutes ses peurs. On a aussi quelqu'un effectivement qui prend les leçons. Là, on a quelqu'un qui tire les leçons de ses expériences, qui tire les leçons effectivement de ses erreurs, on va m'envoyer même de ses bêtises. Le mot est plus fort, mais je ne l'ai pas dit. Donc là, on a vraiment quelqu'un ouais, qui se libère du coup oui, de ses propres décisions. Quelqu'un qui va se libérer aussi au fur et à mesure de ses peurs. On a besoin de déconstruire ses peurs pour avancer. Déconstruire ce qu'on a mis en place pour repartir sur autre chose. Repartir d'un bon pied, c'est ce qu'on m'envoie. Alors. Il y a trop de cartes. Merci. Ok. Ouais, voilà. Je ressens aussi effectivement que ça va de pair avec déconstruire ses peurs. On a quelqu'un qui avait besoin effectivement de se libérer. Les croyances, les idées et les émotions étaient négatives. Cette personne était bourrée de stress. Il y avait de la sensibilité. On a quelqu'un qui pouvait être déstabilisé ou mal à l'aise. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui doit gérer tout simplement davantage ses émotions. Exactement, mais c'est exactement ça. Au contraire, pour tout simplement attirer le positif. Mais vraiment, transformer le négatif en positif, attirer du positif dans sa vie. Se dire que ce que j'ai traversé, c'est une belle expérience. Ou une expérience, même si effectivement, je ressens que cette personne n'en tirera pas forcément du positif de tout ça. Alors quelque part si, mais pour cette personne, quand cette personne sera sortie de là, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour cette personne-là que je ressens, oui, cette personne voilà, laissera vraiment un passé de côté là. Donc on a vraiment, oui, cette notion ouais, d'attirer du positif dans sa vie, de saisir aussi une chance qui vient à soi, de se dire qu'on est capable de vivre des moments avec insouciance, de vivre aussi des jours heureux. Tout simplement pour connaître un avenir davantage radieux. Quelqu'un qui se dit à un moment donné, pourquoi moi je ne mériterais pas cette chance-là? Pourquoi je ne mériterais pas de recevoir? Mais on a quelqu'un, on a un gros manque de confiance en lui ou en elle. Gros manque de confiance en soi, là. Mais vraiment, c'est très important.
énergie féminine, masculine, message, description. Donc là, on va nous reparler effectivement d'une personne qui a pu ne pas avoir de famille. On a un problème familial en fait dès le départ. Une personne en fait qui a une énorme dépendance affective avec des blessures d'enfance. Ouais, là on a vraiment une blessure d'enfance marquée, caractérisée. Quelqu'un qui quelque part qui a cette notion du coup de famille très importante, quelque part de vouloir offrir ce que cette personne n'a pas eu. Donc le fond est noble, vraiment, c'est ce que je ressens. On peut avoir quelqu'un d'attachant hein, sous tout rapport, mais avec voilà, l'énergie vraiment marquée de cette personne, c'est une dépendance affective due à un manque très important au niveau de sa propre enfance. Donc oui, on a une instabilité importante au niveau familial de l'enfance. Dans certains cas même, on n'a pas eu les parents. Alors, on va m'envoyer deux choses, soit pas les parents escomptés, soit effectivement des erreurs qui ont pu avoir lieu effectivement avec ses propres parents. Dans d'autres cas, on a quelqu'un qui n'a pas eu de parents. Où il y a un minimum d'un parent qui a manqué. Donc on va nous dire aussi que pour cette personne, eh bien, je ressens aussi une énergie de protecteur. On a vraiment quelqu'un, avec cette personne, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur un plan physique, un plan psychique. Quelqu'un effectivement qui est oui, à son contact. Euh, on a envie aussi de dépasser des montagnes, on a envie de se surpasser. On a une grande énergie solaire aussi par rapport à cette personne. On a aussi quelqu'un qui est extrêmement courageux, extrêmement tenace. Quelqu'un qui ne voudrait même pas non plus qu'il vous arrive quoi que ce soit, là. Quelqu'un qui aura même beaucoup d'instinct par rapport à vous, là. Mm. Alors là, on va nous parler pour une énergie féminine. Donc là, on a une énergie féminine avec un cœur d'artichaut. Quelqu'un aussi qui cherche l'amour. Alors quelqu'un aussi qui peut être pas forcément stable, en fait, qui peut aller chercher, je dirais, les bonnes énergies là où elles se profilent à l'horizon. Par contre, il y a cette énergie d'aventurière. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette énergie, ouais, je ressens du coup, ouais, de quelqu'un d'aventurière, un cœur d'artichaut, bah oui, complètement, bah oui, qui pourrait la pousser effectivement à aller à chercher du positif, je dirais, là où la porte s'ouvre, là où cette personne va sentir que on va pouvoir obtenir eh bien, la chaleur ou ce qu'on souhaite hein, du coup de cette personne-là à l'instant T. Alors dans d'autres cas, on peut nous parler d'un homme enfant, du coup quelqu'un qui effectivement a une énergie de cœur, quelqu'un qui plutôt aime bien rigoler, c'est plutôt des tempêtes de rire, hein, des éclats de rire. On peut avoir aussi sous cette énergie d'homme-enfant un homme charmeur. On peut avoir quelqu'un effectivement de doux mais extrêmement naïf. Mais vraiment, alors lui, il est extrêmement naïf. Donc qui peut amener, alors le manque effectivement de... Enfin non, cette grande naïveté peut amener aussi un manque de maturité. On peut considérer cette personne
comme un manque de maturité. En réalité, c'est une grande naïveté. Mais en fait, c'est une personne, on aura tendance à lui pardonner les choses parce que on sait que cette personne, dans le fin fond, elle est pas mauvaise, entre guillemets. Ouais. Une personne qu'on a plutôt envie de cajoler, quoi. Oui, vraiment, 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 vraiment. C'est ce que je vais ressentir. Allez, une dernière. Ouais. Donc là, en fait, on a vraiment pour cette énergie du coup principale de ce tirage, mais ça peut être également pour vous, vous adapter en fonction des polarités. On va nous parler de quelqu'un qui garde le cap, chiffre 22, quelqu'un effectivement qui va se rappeler de ses actions qu'on aimerait bien mener, quelqu'un qui va se rappeler effectivement des pensées à avoir et à obtenir, à réaliser pour construire son avenir. Quelqu'un effectivement qui va garder le cap dans du positif, quelqu'un qui va croire en ses talents, sa réalisation, se dire que les choses peuvent être possibles. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut avoir aussi de temps en temps un sens critique. Je ressens vraiment quelqu'un aussi d'assez négatif. Je suis pas capable. Il y a cette énergie effectivement que j'ai vue. Quelqu'un qui n'avait pas confiance, mais je ressens que c'est difficile même pour cette personne de se sortir du manque de confiance très important que lui ou elle a en lui, qui amène forcément une grande dépendance affective. Ça, c'est certain. Donc là, on a aussi quelqu'un qui doit prendre de la distance sur ses propres attitudes. On a quelqu'un qui se reproche aussi pas mal sa situation, qui se reproche son comportement, qui se reproche ses décisions. Donc ça lui permettra aussi, ou elle, de mieux vivre tout simplement cette situation. Voilà, voilà pour ce message du jour, les chouchounous, les chouchounoutes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Je crois qu'il commence à faire nuit, vous allez davantage moins voir. Alors, je vous retrouve très très vite, évidemment. Passez un excellent début de week-end. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureuses, tout simplement. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi.